l'Afrique dans toutes ses composantes géographiques, de dire nous allons créer l'outil, l'instrument nécessaire pour donner aux Africains la possibilité de dire comment ils voient leur vie et comment ils voient leur vie dans un contexte de monde qui n'a toujours pas été facile pour eux, pour se sortir des questions fondamentales avec lesquelles les Africains sont confrontés. Il s'agit de quoi? De l'éducation, de la santé, de l'accès au savoir, à la connaissance, et également d'avoir les instruments nécessaires pour décider eux-mêmes, sans aucune influence extérieure, des voies et moyens les meilleurs pour sortir nos pays du sous-développement. Il est quand même étonnant que 60 ans après nos indépendances, nos pays soient toujours dans un système dans lequel nous ne pouvons pas espérer une sortie heureuse. Il s'y ajoute maintenant, depuis quelques années, l'insécurité, l'instabilité due à quoi? Due à l'islam radical, due au djihadisme, due au terrorisme, au trafic de drogue, au trafic d'armes. L'Afrique devient aujourd'hui un continent où on vend le plus d'armes. Mais le cinéma a une responsabilité particulière en puisant dans l'héritage que les Sembène Ousmane ont laissé pour faire un cinéma qui parle aux Africains. Un cinéma qui ne soit pas un cinéma de spécialistes, entre guillemets. Un cinéma ésotérique. Un cinéma d'une grande facilité, mais facilité ne veut pas dire faire du n'importe quoi. Parce que le mérite de Sembène, dans son esthétique, c'est de faire un cinéma qui nous oblige à réfléchir. Or, aujourd'hui, notre cinéma est confronté à un défi double. Le premier, c'est du mauvais cinéma qui est fait. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui financent des films. Mais est-ce que ces films nous parlent? Est-ce que ces films nous poussent à réfléchir sur la manière de changer nos conditions? Il se trouve le deuxième défi. Comment allons-nous faire pour faire non pas barrer la route aux séries télévisées, mais faire des séries télévisées qui soient à l'image du développement des sciences et des technologies, pour qu'avec une petite caméra, on puisse faire un film de série, mais qui parle aux gens de problèmes qui sont des problèmes sérieux. Parce que la plupart du temps, moi, les séries, en tout cas que je vois, c'est des séries de violence, c'est des séries qui prennent l'arrivisme, ce sont des séries qui te font croire que oui, la vie est facile, qu'on peut réussir tout de suite. Ce n'est pas vrai. La vie est compliquée. Et nos vies sont compliquées parce que les forces. Comment se fait-il que le 21e siècle, qui est le siècle de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui recèle le plus de minéraux, de ressources naturelles dont le monde entier a besoin. Comment se fait-il qu'un continent dont la jeunesse constitue la moitié de la population? Donc il y a de l'avenir, contrairement à d'autres continents où la vieillesse des populations ne laisse augurer d'aucun développement sérieux. Comment se fait-il que ce continent ne soit pas capable de régler les questions fondamentales avec lesquelles l'Afrique a toujours été confrontée depuis que le blanc, j'utilise à dessein ce terme raciste, depuis que le blanc a mis les pieds sur cette terre d'Afrique. D'abord en déportant plus de 40 millions de nos enfants, les plus jeunes, les plus vigoureux, les plus belles parmi les femmes, pour aller faire prospérer l'industrie en Amérique. Comment le commerce triangulaire a enrichi des nations qui sont revenues ensuite en 1884 à la conférence de Berlin pour dire que voilà, il faut maintenant qu'on se divise l'Afrique avec une règle et un compas. Voilà, ça c'est la Belgique, ça c'est la France, ça c'est l'Angleterre. Et même les États-Unis et la Turquie ont participé à cette conférence de Berlin. Donc comment se fait-il que ce continent ne puisse pas être capable de faire en sorte que ses fils soient les maîtres de leur destin? Voilà la problématique qui se pose. Toutes les œuvres cinématographiques de Sembène ont un impact considérable. Toutes, sans exception. Que ce soit les courts-métrages, que ce soit les longs-métrages, jusqu'à sa dernière production, qui est Moladé. Et si les gouvernements africains avaient été sérieux, ils auraient donné à Sembène les moyens de faire Samori, pour montrer à l'Afrique qu'il est possible de faire l'unité africaine à partir des leçons qu'on tire de l'empire de Samori. Comme les gens citent de plus en plus la charte du Mandé, 13e siècle, pour dire que quand on parle des droits de l'homme, nous avions déjà inventé les droits de l'homme. Et si on n'avait pas arrêté le cours de notre histoire, aujourd'hui l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc chaque film de Sembène est une leçon d'histoire. Chaque film de Sembène nous renseigne à suffisance sur la fierté qui doit être la nôtre, nous les Africains, de pouvoir nous battre pour qu'en étant engagés pour la transformation sociale, nos pays sortent enfin de ce développement.
Parce que le sous-développement, il est d'abord mental, avant d'être un sous-développement de caractère économique et autres. Voilà un peu les questions. C'est pour ça que l'héritage de Sembène est un héritage à fructifier. Il nous a donné de l'or entre les mains. C'est à nous de faire en sorte que cet or-là brille le plus loin possible et le plus profondément possible pour être au service des enfants de l'Afrique. Moi, j'ai créé l'association Sembène Ousmane. Nous participons au FESPACO depuis que nous avons créé cela et on nous fait de la place d'ailleurs. C'est pour ça qu'à ce titre, aussi j'ai été invité à cette 21e édition. Donc cela veut dire que chaque fois, et je l'ai dit tout à l'heure en répondant à une question, si nous n'avions pas organisé le FESPACO cette année, ça aurait été un échec. Malgré le danger, malgré... C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir beaucoup plus de monde comme les autres fois, mais avec le contexte de violence, le contexte de guerre qui ne dit pas son nom, il y a des gens qui auraient bien voulu venir, mais ils ont eu peur de venir. Et ensuite, aussi, il faut bien le dire, la manière dont la France nous traite, parce que nous avons osé élever la voix pour dire que ce qui se passe ne nous convient plus. Vous avez vu ce que France 24 a dit à propos de l'invitation du Mali comme invité officiel de ce FESPACO, le Mali qui vient de dire aux Français de dégager. Et ce sentiment qu'ils pensent être un sentiment anti-français qui n'est fondé sur rien d'autre que sur le fait de dire nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos pays soient en sécurité. Parce que 10 ans après la présence de l'armée française, le djihadisme n'a pas pour autant disparu. Au contraire, il se manifeste maintenant sous d'autres formes. Voilà la réalité.